Bonjour madame. Bonjour. You speak English? Yes. Yeah, all right. J'aurais juste besoin par contre de voir votre revenu d'imposition. Ici c'est réservé au club. Vous comprenez quand je dis club, club des 1%. Les 1% les plus riches. Oui. Si vous avez l'application impôt.gouv.fr. Ah bon? C'est pour voir votre revenu fiscal de référence, voyez, pour voir si vous pouvez vous installer à la terrasse qui est réservée ici. Alors, impôt.gouv.fr. Non, je suis pas portable. Oh, d'accord. Ouh là là, oh non, je vous arrête tout de suite, la table est réservée, désolé. Et c'est réservé aux riches, vous comprenez? Donc si je peux voir votre feuille d'impôt, vous pouvez rester. Vous n'avez pas l'air riche, hein. Loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur. Hein. Et votre tenue, ça va pas le faire. Hein. Là, madame, c'est limite. Je suis désolé. Le maquillage, tout ça, c'est vraiment pas... ça va pas le faire. You don't seem very rich. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes mal là ou quoi? Vous pouvez m'aider à le faire partir? Merci. Mais c'est nouveau ça, le club des 1% de quoi? Je comprends pas là de quoi vous me parlez. Si, vous voyez très bien de... Je vais pas partir là, monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes pauvre, ne soyez pas en plus ridicule. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pas comme Écoutez, ça, je ne vous ai pas agressé. Je vais même pas appeler la police, Très je vais bien. aller les voir tout de suite et je vais revenir Pas de avec eux. problème. On marche sur la Oui, tête du messieurs, club. dames. Alors je sais pas, les Au gens revoir. ça leur parle le club. Au Vous revoir. savez, vous le club. Allez, excusez-moi. Alors voilà, le club. Monsieur fait partie du club visiblement. Salut Pauline. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pauline, tu es responsable de campagne à Oxfam France, une ONG de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Alors, vous venez de lancer une campagne de sensibilisation que l'on vient de visionner sur l'accaparement des richesses par les 1% les plus riches. Dans la vidéo, vous voulez mettre en lumière la réalité sur cet accaparement et le rendre matériel. Tu as l'impression qu'on ne les ressent pas assez, ces inégalités, que c'est parce que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à les combattre efficacement aujourd'hui? Alors l'objectif de cette campagne, effectivement, c'était de déplacer les inégalités dans le quotidien des gens pour justement faire prendre conscience de cette réalité, sensibiliser le plus grand nombre sur l'état des lieux des inégalités et le niveau indécent des inégalités aujourd'hui, à savoir le fait que les 1% les plus riches possèdent la moitié, près de la moitié des richesses dans le monde. Voilà, donc de sensibiliser le plus largement possible, de montrer en fait qu'on est tous et toutes concernés par les inégalités. Parce que les inégalités, ça, tout le monde en fait le constat, ça fracture nos sociétés, ça divise, ça enferme des personnes dans la pauvreté et ça abîme la planète puisque on sait que les 1% les plus riches sont aussi ceux qui polluent le plus. Donc voilà, l'objectif de cette campagne, c'était effectivement de rendre plus palpable, plus visible une réalité qui est parfois loin, parce que quand on se parle des 1% les plus riches, c'est souvent des chiffres avec plusieurs zéros, on sait plus si c'est des millions, des milliards. Donc voilà, c'est une manière de rendre les choses plus concrètes. Alors, si je puis me permettre, ça fait quand même longtemps que l'on parle de ces inégalités, que l'on parle aussi de l'accroissement de ces inégalités. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mesures en fait qui sont prises en regard de ce constat-là. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que la population, en fait, ne mette pas assez la pression, notamment, j'imagine, sur l'organe législatif, pour que les choses changent vers un mieux, en fait, vers une réduction des inégalités? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que si on regarde au moins les 2 dernières années, puis on pourrait remonter plus loin dans le temps, il y a des tas de pays dans le monde qui se sont révoltés, qui ont fait des manifestations immenses pour justement manifester une indignation, une colère face à l'aggravation des inégalités, face à l'aggravation de la pauvreté. Et souvent, ça part d'une décision politique, l'augmentation du ticket de métro, une taxe supplémentaire ou l'augmentation des salaires des députés ou le niveau mirobolant des salaires des PDG. Donc parfois, ça part Ou la suppression de l'ISF. Ou la suppression de l'ISF, évidemment. Donc on l'a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes qui quand même a mis une pression très forte sur le gouvernement et qui a eu une résonance énorme dans la société. Donc pour moi, la prise de conscience, elle est là, la demande, elle est là. Le problème, ce sont les choix politiques. Les choix politiques, effectivement, non seulement on fait pas assez pour réduire les inégalités, mais on fait des choix politiques qui les ont aggravés. Donc des politiques fiscales qui favorisent les ultra-riches. Donc en France, la suppression de l'ISF, la mise en place d'une flat tax. C'est aussi des services publics qui sont sous-financés, la mise sous pression de notre modèle social, de nos services publics. Voilà, tout un tas de décisions politiques, la non-régulation des entreprises, parce qu'en fait, le partage des richesses, il se joue aussi dans les grandes entreprises, la question des salaires, des versements de dividendes auxquels il faut mettre un plafond. Donc voilà, pour moi,
la demande citoyenne, elle est là. Simplement, voilà, Oxfam France a fait cette campagne et agit chaque jour pour solliciter le pouvoir citoyen, pour nous appuyer dans nos campagnes citoyennes qui font pression sur les décideurs politiques. Et on a cette conviction forte que les inégalités sont pas une fatalité, qu'on peut changer les choses, et on a des mesures et des solutions très concrètes à proposer. On va revenir sur l'absence de réaction de ces décideurs, mais d'abord, on va un peu parler des chiffres. Hein. Comme tu l'as dit, parfois ils paraissent assez irréels. Donc, enfin, c'est l'objet de votre campagne. 1% des plus riches possèdent plus de 50% des richesses dans le monde. Vous parlez aussi de l'augmentation du nombre de milliardaires qui a été multiplié par 4 en France en 12 ans, et en même temps, une personne sur 10 dans le monde qui vit dans l'extrême pauvreté. Est-ce que, d'après toi, d'après toi et d'après Oxfam France, la situation s'aggrave, ou bien est-ce qu'elle est stable, ou bien même est-ce qu'elle s'améliore? La situation s'aggrave définitivement. Ça a été documenté et dit partout. La pandémie a aggravé les inégalités, mais elle est arrivée dans un monde qui était déjà profondément inégal, avec une augmentation du nombre de milliardaires à l'échelle de la planète. Et dans le même temps, le rythme de la réduction de la pauvreté dans le monde a commencé à ralentir. Ces 20 dernières années, il y a eu des progrès énormes dans la lutte contre la pauvreté. Et voilà, ces 10 dernières années, ce rythme ralentit. En France, en 2018, les inégalités sont reparties à la hausse pour la première fois. Et c'est la plus forte augmentation qu'il y avait eu depuis 10 ans. 400 000 pauvres en plus en 2018. Donc, avant la crise, on avait déjà des inégalités qui augmentaient. Et puis, évidemment, et là, ça montre un dysfonctionnement énorme de notre modèle économique, des milliardaires s'enrichissent pendant cette pandémie. Alors que une étude du Crédoc le documentait encore, 8% des Français sont en situation de précarité, ont été précipités dans la précarité à cause de la crise. Les associations ont parlé d'1 million de pauvres en plus du fait de la crise, qui nous ferait atteindre 10 millions de pauvres en France. On a un Français sur 8 qui a besoin d'aide alimentaire pour vivre. Enfin, cette situation, elle est inacceptable. Il faut changer les choses. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot pouvoir citoyen. J'ai posé une question bizarre, parce que je sais que vous voulez pas trop, à Oxfam France, vous situer sur l'échiquier politique, mais au vu de vos positions, j'imagine que quand même vous êtes un peu plus classé à gauche qu'à droite. Pour autant, est-ce que vous avez des échanges, par exemple, avec aujourd'hui ceux qui décident en France, à savoir la majorité En Marche? Est-ce que ça les intéresse, ce que vous produisez? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce que vous allez les voir? Et est-ce que vous êtes un minimum entendu par eux? Alors oui, dans les actions d'Oxfam, on a ces campagnes citoyennes de mobilisation des gens, et on fait aussi ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va voir les décideurs politiques, donc des députés, les sénateurs, les cabinets ministériels, pour porter nos propositions. Donc on est dans ce dialogue-là. On est plus ou moins entendu. En tout cas, voilà, il y a certains groupes politiques qui portent nos amendements. Ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement ce que fait la majorité sur la question de la fiscalité. Donc, on a un président de la République qui a une vision très claire et diamétralement opposée à ce que nous on défend, c'est-à-dire cette vision du ruissellement, qui, malgré le récent rapport de France Stratégie qui montre que la suppression de l'ISF n'a pas permis aux plus pauvres de vivre mieux. Donc, on a cette vision. On a des députés qui sentent bien ce qui se passe, et du coup, ça fait écho à ce qu'on se disait au début de notre échange. Ils voient bien que les Français, les Françaises, les gens veulent plus de justice fiscale, plus de justice sociale. Et donc, ils sentent bien qu'il y a un sujet sur la fiscalité. Et donc, on entend certains députés de la majorité parler de rattrapage fiscal. Donc, ils vont pas parler de rétablissement de l'ISF, mais ils sentent qu'il y a quelque chose à jouer, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à porter ces messages, à documenter toujours la réalité des inégalités, et surtout rappeler qu'il y a un moyen de changer les choses, et notamment par une fiscalité plus juste. Alors là, tu parles d'égalité. Tu parles beaucoup d'égalité, tu parles de justice fiscale, mais on voit que c'est pas tant les questions d'inégalité qui mettent les gens dans la rue, par exemple les gilets jaunes, que une augmentation en fait du coût de leur vie quotidienne. Par exemple avec l'instauration d'une nouvelle taxe, où là en ce moment on parle beaucoup d'une potentielle saison 2 des gilets jaunes avec l'augmentation du coût de l'énergie, notamment l'électricité, le gaz et l'essence. Est-ce que tu penses que
les inégalités sont moins perceptibles que des choses qui toucheraient directement la vie des gens. C'est-à-dire que les inégalités, finalement, c'est quelque chose d'assez conceptuel, enfin d'assez, c'est moins palpable en fait que la baisse, par exemple, du niveau de vie par l'augmentation du prix de l'essence. En fait, tout l'objectif, c'est de faire le lien justement entre inégalité et pauvreté. La question des dépenses contraintes, elle est fondamentale. Donc, dans ce que tu dis, effectivement, nous on sent que quelque chose va se passer certainement, parce que pour des millions de Françaises et de Français, l'augmentation des dépenses contraintes, le logement, l'essence, voilà, ça provoque un basculement. Mais l'enjeu, c'est de transformer cette indignation, cette colère en mobilisation, et en fait de dire que la solution, elle est pas, enfin, il y a des solutions. C'est-à-dire que on peut se parler augmentation de salaire, ça fait partie des choses que nous on demande. Voilà, typiquement. Donc bien sûr, il y a l'impôt. L'augmentation des bas salaires, c'est vraiment une demande qu'on porte très fortement. Alors évidemment, il y a Oxfam France, mais on est des tas d'organisations à le demander. Donc ça c'est un enjeu aussi, par exemple. Donc la question du partage des richesses dans les entreprises. Alors, quand je discute avec des gens de droite, parce que parfois je discute avec des gens de droite, notamment sur les plateaux de télé, il y a un truc qui revient souvent lorsqu'on essaye de parler des inégalités, et lorsque j'essaye de m'attaquer aux inégalités, c'est que ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas un problème tant en soi que parce que les Français ou les gens globalement les plus pauvres seraient jaloux des plus riches. Est-ce qu'il y a une quelconque vérité là-dedans, dans cette jalousie supposée en fait des plus pauvres envers les plus riches? Est-ce que c'est absolument pas ça le problème. Je pense qu'il faut revenir à des choses très basiques quand on regarde cliniquement des chiffres, et aussi humainement comment les gens vivent en fait. Et c'est la déconnexion qui fait très peur entre les 1% les plus riches, voire les 0,1% les plus riches, qui ont le pouvoir par ailleurs, hein, ils ont la richesse et les pouvoirs. Juste constater l'indécence et dire que c'est pas possible, en fait ça va craquer. Enfin, je sais pas ce qu'on peut trouver plus indécent, comme je le disais tout à l'heure, que des milliardaires, des millionnaires s'enrichissent pendant la crise, alors que des milliers, des millions de personnes tombent dans la pauvreté en fait. Donc en fait, je pense qu'il faut sortir les inégalités. C'est pas un débat idéologique en fait. C'est juste une question de justice, c'est une question de bon sens. Et j'ai envie de dire, même aux très riches, ils ont intérêt à ce que notre société soit moins inégalitaire, parce qu'en fait, on est tous perdants. Il y a les travaux d'un épidémiologique qui s'appelle Richard Wilkinson qui dit qu'en fait, on est tous perdants, toutes et tous perdants à vivre dans une société inégalitaire. Et il fait le lien entre les inégalités et tout un tas de maux dans la société, la criminalité, la mortalité infantile, le taux d'obésité, voilà. Et en fait, même les très riches sont menacés entre guillemets par les inégalités. Ils vivent dans une société qui sera malade, et c'est aussi des fractures sociales dont ils seront perdants également, quoi. Alors, qui dit inégalité de richesse, accaparement, dit aussi domination et exploitation. C'est-à-dire qu'un riche, pour être riche, il a nécessairement récupéré sa richesse sur le dos du travail des autres, de milliers ou de millions d'autres. Vous voulez taxer, tu as parlé aussi d'augmentation des salaires. C'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire l'exploitation par le travail? Alors, comment te répondre là-dessus? On peut appeler exploitation la précarité au travail. Nous, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup porté les demandes, de demandes politiques concernant les travailleurs et les travailleuses précaires surtout. Est-ce qu'on peut accepter de travailler et d'être pauvre? Bon, c'est une question qui concerne majoritairement des femmes qui travaillent dans le secteur du soin. Et voilà, pour avoir pas mal travaillé là-dessus, rencontré des femmes qui travaillent dans le secteur du soin, l'aide à domicile. En fait, c'est insupportable. C'est des femmes qui travaillent en plus pour soigner les autres, prendre soin des autres, qui devraient être payées simplement dignement et avoir une vie digne. Et donc voilà, oui, il faut mettre
un terme à ce type d'exploitation, oui, on peut appeler ça une exploitation. Ok, parce qu'en fait, le mot en fait que je voulais aussi utiliser, c'est le mot anticapitalisme. Est-ce que le problème, c'est pas précisément que tout notre système économique, en fait, est basé sur cette exploitation par le travail et la récupération, en fait, des richesses du capital par un petit nombre, en l'espèce, vous parlez des 1%. Est-ce que vous vous situez, par exemple, dans une logique anticapitaliste? Nous, ce qu'on veut, c'est un changement de modèle économique. Donc voilà, on la qualifie comme on veut, mais en tout cas structurellement, et il y a une forme de radicalité chez Oxfam, et on l'assume, de dire qu'il faut changer de système, il faut changer de modèle économique, il faut un modèle économique qui assure les besoins de base et qui respecte les limites planétaires. Donc ça, comment on fait? On a des tas de solutions. Voilà, ce modèle économique qui se finance par une fiscalité plus juste, par une régulation obligatoire des entreprises. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on se fixe un taux maximum de versement de dividendes. On n'est pas encore dire qu'il ne faut pas verser de dividendes, mais déjà fixons un plafond. Enfin, c'est pas possible que 3/4 des bénéfices générés par le CAC 40 reviennent aux actionnaires. Enfin, voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesures qui sont atteignables et oui, qui ont une forme de radicalité dans le sens où si on fait ça, franchement, ça change déjà énormément de choses. J'ai une dernière question, Pauline. On est au début d'une campagne présidentielle. Est-ce que tu penses que les questions que vous portez pourraient être mises sur le devant de la scène pendant cette campagne, ou est-ce que vous considérez que c'est foutu d'avance et vous pensez à plus long terme? Est-ce que vous discutez, par exemple, avec des candidats ou des candidates pour aider à l'élaboration des programmes, par exemple, ou est-ce que c'est pas votre sujet du tout? Si, c'est notre sujet, évidemment. Donc, comme je disais, on est une organisation qui fait du plaidoyer. Donc, pendant les projets de loi, on fait pression pour porter nos demandes. La présidentielle est un temps de la démocratie qu'il faut investir, c'est très important. Donc voilà, toutes nos demandes pour plus de justice fiscale, sociale, de justice climatique, on va les porter à fond auprès des candidates et candidats à la présidentielle. Voilà. Et avec cette campagne, puisque voilà, c'est notre actualité aujourd'hui, on a lancé une pétition pour demander au président de la République actuelle et au futur ou la future de prendre des mesures pour taxer les plus riches avec un rétablissement de l'impôt sur la grande fortune et aussi taxer les super héritages. Donc voilà, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à signer cette pétition, et plus on sera nombreux, plus ça fera pression, et plus voilà, les candidats et candidates à la présidentielle doivent voir cette pétition d'Oxfam France qui sera signée par des milliers de personnes et se dire il y a un sujet. Et il est temps, et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que il faut qu'on revienne à des sujets importants, structurants dans cette élection présidentielle, et c'est notre objectif avec cette campagne aussi. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Pablo.